Le sixième roi du Portugal, Dom Dinis, est rentré dans l'histoire grâce à l'impulsion importante qu'il a donnée au pays. Mais au milieu de toutes ces réalisations, il a prononcé une peine de mort pour un crime qui nous semblerait aujourd'hui assez particulier. Fils du roi d'Alfonso III et de Béatrice de Castille, Dom Dinis est né le 9 octobre 1261 à Lisbonne et est mort le 7 janvier 1325 à Odivelas. Sous son règne, l'agriculture a connu un essor important, tout comme le pays dans son ensemble, grâce aux différentes réformes qu'il a encouragées. Le roi est connu pour avoir sauvé l'ordre des Templiers du Portugal, en les rebaptisant Ordre du Christ. Dans la guerre avec la Castille, il finit par résoudre le conflit diplomatiquement, en obtenant les villes de Moura et Serpa, et en réformant les frontières de Riboca. Bien qu'il soit un roi réputé pour sa sagesse, il est lié à une loi qui nous semble étrange aujourd'hui, mais qui avait beaucoup de sens pour l'époque. Après tout, ce roi régnait au Moyen-Âge, une époque très différente de la nôtre. À l'époque, il était coutume de mettre des excréments dans la bouche de quelqu'un ou de lui demander de le faire lui-même afin d'offenser gravement la victime. Cette forme d'agression était communément appelée « chier dans la bouche ». Elle devait être très pratique puisque le roi a dû créer une loi punissant ce crime de la peine de mort. Non seulement pour ceux qui mettaient des excréments dans la bouche de quelqu'un, mais aussi pour ceux qui ordonnaient à quelqu'un de le faire. Dom Dinis a donc fait un pas vers l'éradication de ce comportement incompréhensible à nos yeux, en instaurant la peine de mort pour les hommes ou les femmes qui commettaient cet acte. À titre de curiosité, le terme merde n'avait à cette époque pas la même connotation offensante que pour nous aujourd'hui. Apparaissant dans des textes juridiques du XIe et XIIe siècle, le mot est même apparu dans le texte de loi de Dom Dinis lui-même, à propos du crime susmentionné, quelle peine doit-on infliger à celui qui met de la merde dans sa bouche? Le roi a donc établi et mis en place une loi concernant tous les hommes et femmes qui mettaient ou envoyaient de la merde dans la bouche d'un autre homme. La condamnation était simple, mais radicale. Cette personne devait purement et simplement mourir. Dom Dinis, qui est monté sur le trône à l'âge de 17 ans, était certainement l'un des meilleurs rois portugais. Il a probablement été le premier monarque national à savoir lire et écrire. En fait, il est lui-même l'auteur d'un total de 141 textes, comprenant des chansons d'amour, des chansons d'amis et des chansons de moquerie ou de malédiction. Il a également composé 7 chansons pour accompagner certains de ses poèmes. Sous son règne, le pays est entièrement réorganisé. L'agriculture était l'une de ses principales préoccupations. Il a également stimulé la pêche, créé la marine portugaise et construit de nombreux ports et docks dans le pays. Il a ordonné la construction de plusieurs châteaux, murs et églises, et a fondé plusieurs comtés. Il est également à l'origine de la création de la forêt de pins de Leiria, dont le bois servira plus tard à construire les navires portugais. Il a également créé la première université portugaise, initialement installée à Lisbonne, puis transférée à Coimbra. C'est sous son règne que le portugais est adopté comme langue officielle de la cour et du royaume. Jusqu'alors, pour rappel, la langue était le galicien portugais. Il aura régné au total pendant 46 ans et aura également contribué à consolider l'identité nationale et à préparer le pays à un avenir glorieux. Il a défini les frontières, institué une langue, créé des écoles, fait des lois, protégé les Templiers. Tout son travail a été fondamental pour que le Portugal se lance, des années plus tard, dans son âge d'or.